Les changements climatiques qui confirment une tendance au réchauffement. We call it climate change. Ce fut l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. We have to solve this problem before it's too late. Pour comprendre comment les pluies fonctionnent, il faut d'abord comprendre le cycle de carbone. Le système fonctionne avec des sources qui émettent le carbone dans l'atmosphère et des pluies qui sortent le carbone de l'atmosphère. Par contre, le cycle a été déséquilibré quand les humains ont commencé à émettre du carbone de surplus. Il y a des pluies naturelles comme les roches, les forêts et l'océan, mais les pluies naturelles ont des limites du montant de carbone qu'ils peuvent stocker. Alors, les humains ont commencé à créer des pluies artificielles qui permettent de prendre le carbone dans l'atmosphère pour le mettre habituellement dans la croûte terrestre. Il y a beaucoup de recherches en ce moment pour développer des nouveaux pluies artificielles, un exemple étant les arbres artificiels, qui utilisent des feuilles avec des produits chimiques comme le carbone de sodium pour absorber le dioxyde de carbone. Ces pluies artificielles ne sont pas encore efficaces et peuvent mener à des fuites de carbone. L'océan est le puits de carbone naturel le plus important. L'océan stocke le carbone par deux processus, la pompe à carbone biologique et la pompe à carbone physique. Tandis que la pompe biologique fonctionne par la chaîne alimentaire et le carbone dissous absorbé par le plancton, bactéries et algues qui coulent au fond marin. La pompe physique dépend du mouvement de l'eau, comme les courants marins, pour apporter le CO2 vers le fond. Il y a également des puits océaniques artificiels en développement. Des scientifiques développent une manière de capturer le dioxyde de carbone et l'envoyer dans les fonds marins. Ils testent aussi l'impact de fertiliser la surface de l'océan avec du fer pour encourager la croissance des micro-organismes et ultimement augmenter l'efficacité de la pompe biologique. Si l'océan est bombardé de CO2 et dépasse sa limite de stockage, cela peut causer l'acidification de l'eau, où le carbone de surplus dissous dans l'eau devient de l'acide carbonique. En effet, cela peut causer de grands dommages aux écosystèmes aquatiques. L'océan n'est pas seulement un puits, il est aussi une source de carbone. Il doit y avoir un équilibre dynamique entre le montant émis et le montant stocké. Cependant, le système a été déséquilibré lors de l'ère de l'industrialisation ou d'Anthropocène, l'époque géologique où l'homme a une influence significative et dominante sur le fonctionnement de la Terre, même surpassant les forces géophysiques. Notre atmosphère a maintenant un grand surplus de carbone, qui ne peut pas être stocké, ce qui emprisonne de la chaleur et mène au réchauffement climatique. Les températures beaucoup plus chaudes ont un effet néfaste sur le fonctionnement des pluies. L'efficacité du puits océanique continue à diminuer puisque l'eau froide absorbe beaucoup plus de carbone que l'eau chaude. Il est possible d'observer ce phénomène durant une expérience simple. Cette image démontre la solubilité du carbone dans 100 ml d'eau froide versus 100 ml d'eau chaude. Les résultats de cette expérience montrent que l'eau garde environ 10 fois plus de carbone que l'eau chaude. L'océan peut contenir environ 40 000 gigatonnes de carbone, comparé à l'atmosphère, qui peut seulement contenir 750 gigatonnes, la Terre qui peut seulement contenir 1600 gigatonnes et la biosphère 610 gigatonnes. Pourtant, on concentre souvent sur planter des arbres pour absorber le carbone, pendant que l'océan stocke approximativement 30% du CO2 émis par les humains. De plus, l'océan stocke 50 fois plus de carbone que l'atmosphère. Cela s'amasse à environ 2,2 milliards de tonnes de carbone par an. Afin d'essayer de réduire notre impact pour permettre aux puits océaniques de revenir à leur efficacité originale, une des solutions consiste à mettre en place de nouveaux programmes d'émissions négatives. Par exemple, le captage et le stockage du carbone bioénergique, une méthode qui extrait du carbone en créant de l'énergie à partir de la biomasse. Il y a également le captage et le stockage direct de l'air. Ceci capture uniquement le carbone de l'atmosphère à l'aide des produits chimiques pour le mettre dans la croûte terrestre. La grande majorité de ces technologies sont quand même en développement.
Par contre, les programmes d'émissions négatives n'auront pas un grand impact si on ne diminue pas nos émissions premièrement. Comment pouvez-vous aider? Des exemples sont de réduire notre gaspillage alimentaire, éteindre vos lumières lorsque vous sortez d'une chambre et faire du covoiturage ou du vélo. En ce moment, il y a une multitude de pays qui poussent pour devenir zéro émission nette. Malheureusement, les technologies d'émissions négatives les encouragent et les ont déjà encouragés à utiliser ceci comme excuse pour ne pas baisser leurs émissions.